après 3 semaines. C'est le 4 août. 4 août. Toda Rabba Boker Tov. Ah ouais. 4 août 2025. À Dora Geoula. Apparemment, il n'y a pas de vacances en Israël. On a plus d'oseille. Olivier, qu'Akadosh Baruch Hu déverse sur toi une bénédiction. Une bénédiction totale de bracha, de hatzlacha, de tout ce que tu as besoin. Amen, Kenny Ratson. Toda Rabba d'être là ce matin. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Je vais vous donner une approche ce matin de la vie. Quand je vois beaucoup de personnes qui sont en colère, déçues, pas contents, hein? Pas contents, déçus de la vie. Je voudrais leur dire une chose. Regardez l'approche que la Torah elle a donnée. Comment un être humain doit vivre. Comment un être humain doit ressentir les choses. Ce que je vous dis, c'est fondamental. C'est pas un truc philosophique. C'est fondamental. Restez avec moi quelques minutes. Suivez-moi, vous allez voir. J'accueille nos amis. Partagez ce cours de Torah. Baruch Hashem, on a passé Tisha B'Av. L'espérance que le Mashiach va arriver est là. On l'attend. Tous les jours, on l'attend. On ne lâchera pas. On l'attend. La reconstruction du temple, on l'attend. On ne lâchera pas. Il y avait peut-être 100 000 personnes hier au Kotel en train de chanter cette chanson-là. De Bécha'a Shemelech HaMashiach Ba. Le Ham Israël, il attend le Mashiach. Le Ham Israël, il attend le Mashiach. Pourtant, c'est bizarre, le peuple d'Israël est un peuple très intelligent, très pragmatique, très cartésien, etc. On attend le Mashiach. Parce que ça fait 2000 ans qu'on nous a dit que le Mashiach, il va arriver. On l'attend. Comme il dit le Rambam, le Maïmonide. Bien qu'il met du temps à arriver, il tarde à arriver. Avec ça, Achakelo, je l'attends. Il viendra le Mashiach, Bezrat Hashem. Ce que je voudrais vous donner ce matin, c'est une approche de la prière. Au moment où c'est que Moshe Rabbeinu veut rentrer dans la terre d'Israël, il veut rentrer. Il sait que le peuple d'Israël va rentrer dans quelques semaines. Il veut rentrer. Le verset nous dit, Vaïtranan el Hashem, c'est la paracha de cette semaine. Vaïtranan, j'ai imploré l'Éternel Baïtaï en ce temps-là, les morts en disant, mon cher Rabbeinu, il prie à Hachem. Mais comment il prie à Hachem? Vaïtranan. J'ai imploré. Rashi Ramen. En chinun, el alashon matanat chinam. Le mot Vaïtranan, implorer, vient du mot chinam. Vaïtranan, chinam. Ça vient de la même racine. J'ai imploré Dieu qui me donne un cadeau gratuit. Un cadeau gratuit? Un cadeau gratuit. Mon cher Rabbeinu, tu as besoin d'un cadeau gratuit, toi? Bien que les justes auraient dû faire dépendre leurs demandes de leurs bonnes actions. Un juste, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Hachem, si à moi tu me donnes pas, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Alors, si à moi, qui a voué ma vie, qui a donné ma vie, qui a mis ma vie en danger, qui a fait sortir le peuple d'Israël, qui lui a donné la Torah, qui lui a ouvert la mer, qui l'a amené dans le désert pendant 40 ans pour l'amener vers la terre d'Israël. Eh, si j'ai pas un mérite, c'est que j'ai rien compris.
J'ai rien compris. Mais le tzaddik, le tzaddik, quand il demande à Dieu, il demande à Dieu un cadeau gratuit. Je vais te dire une chose. Akadosh Baruch Hu, il les protège. En France, quand il y a un avion qui passe, un avion de ligne. Ici, quand il y a un avion qui passe, un avion de chasse. Il ramène ici le Rav Pinkus, quelque chose d'extraordinaire. Au moment où c'est que Moshe Rabbeinu veut rentrer en Israël, et qu'il prie 515 prières, 515 prières. Les Lamédénou, il est venu nous apprendre, quand une personne a besoin de quelque chose, qu'un de ses vœux soit exaucé, Refoua la cholé, une guérison pour un malade, Parnassa, les enfants. Le juif, toute sa vie, il est pris par une chose. Les enfants. Véroé Sheno Naana, il prie, il voit que il n'est pas encore exaucé. Alav le arbot, les bakashot, ou les aftir, à la davara, ou od, ve'od. La Torah, elle te dit, apprends de Moshe. Alors, t'as pas été répondu, ne t'arrête pas. Continue, et continue, et continue. Il faut que tu arrives à une situation où tu ne donnes pas à Dieu la possibilité de se reposer. Tu l'embêtes. Et à la fin, il sera obligé de faire ce que tu veux. La prière de Moshe Rabbeinu, elle a été la suivante. Irba, il n'a pas arrêté de demander pour rentrer. Et ainsi dans Chana, on a trouvé que Chana, quand elle a prié, Vatitpalel Chana, elle a prié pour avoir quoi? Un fils. Quel fils qu'elle va avoir, Chana? Shmuel. Elle n'a pas arrêté de prier. Et nos sages ont appris de là, dans Yerushalmi, chez Kolamarbe Betfila Naana, que tout celui qu'il multiplie les prières. Mais il multiplie les... Mais ça sert à rien. Tu as prié, tu n'as pas été exaucé, alors arrête. Non, j'arrête pas. J'apprends de Moshe Rabbeinu 515 prières, j'arrête pas. Et il dit, en vérité, pourquoi? Samuel, si tu pries, t'as pas été répondu. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Il veut pas. Lâche l'affaire. Il veut, non, il veut pas. S'il voulait, il t'aurait exaucé dans ta prière. Alors pourquoi qu'est-ce que tu continues à prier? C'est la question qu'on a nous tous les matins. On prie. Et à un moment donné, on se dit, ça sert à rien. J'ai prié. Ça a servi à rien. Mon cher Rabbeinu, il t'apprend une chose, n'arrête pas. Mais moi, je te pose une vraie question. Pourquoi n'arrête pas? Il y a une logique. Si tu n'as pas été répondu, alors arrête. Alors arrête, Olivier, arrête de prier. T'as pas été répondu, arrête. Il dit, Machal et Ben Anéav et Tel Aviv. Parce qu'en vérité, notre relation avec Dieu est une relation d'un père avec un fils. C'est là le problème. Et alors, quand un fils va demander à son père, et encore, et son père, il lui dit non. Il te dit mais un fils ou une fille, un enfant, papa, à un moment donné, le père il craque. C'est horrible, mais c'est terrible, mais c'est en même temps fabuleux. Dieu, il est avec nous comme ça. Je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Je vais t'embêter, mais tu sais combien? Toute la journée. Et je vais monter dans ma voiture et je vais recommencer. Et je vais y aller au boulot, je vais recommencer. Et je vais y aller je sais pas où, je vais recommencer. Et j'arrêterai pas de t'embêter. En vérité, Dieu, il peut dire, mais dis-moi, allô, lâche-moi un moment. Je t'ai dit non. Mais comme Dieu n'est pas un Dieu, c'est un père, de la même façon qu'un fils qui insiste auprès de son père jusqu'à qu'à la fin son père, il lâche l'affaire. Car Akadosh Baruch Hu, il dit le Rav Pinkus Noega Imanu, il se conduit avec nous. Imrak narbe venaftir betfila blievsek. On n'arrête pas de prier. Et toi tu peux te dire, allez vas-y,
Ta prière jusqu'à maintenant, ça servait à quoi? Ou à l'eau? Ou à l'eau? Ah bah alors laisse tomber. C'est qu'il veut pas. Il veut pas. Mais moi, comme je sais que c'est mon père, je vais pas le lâcher. Je vais l'embêter, je vais l'embêter, je vais l'embêter. À la fin, il sera obligé de me répondre. Tu entends ça? C'est ce que mon cher Rabbeinu, il est venu t'apprendre. Hein? Oh, 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 2 secondes, il a fait Samuel. Non, alors Samuel, alors le Rav Pinkus, il te donne un yesod, une base dans la prière. Lequel? Il te dit, il te dit, alors ok, tu veux prier? Prie. Mais que ta prière soit une prière exacte. C'est quoi une prière exacte? Akadosh Baruch Hu, notre demande, on te demande que notre demande, elle sera selon ta volonté. Kegon tfila ala parnassa, tu pries pour la parnassa, yevakesh aizmen parnassa, qui fait macha Hashem, idbarach yodea shi ele tovato. Hashem, je t'en supplie une chose. Fais que ma demande soit agréée à tes yeux et que toi, quand tu vas m'exaucer, ça va m'amener du bien. Car il dit une chose. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé des choses et que Dieu a exaucé parce que leur demande a été insistante, mais ça s'est retourné contre eux. Je t'en supplie, Hachem, fasse que ma volonté, avec ta volonté, ce que tu voudras, amènera du bien dans ma demande. On demande déjà la résultante. Hachem, envoie-moi le mazal pour que je me marie. Envoie-moi quelqu'un qui sera adapté à moi. Si ça met encore du temps, je comprends Dieu que ça met du temps. Parce que la personne qui est adaptée à moi, elle n'est peut-être pas encore là. Elle n'est pas encore devant moi. Mais moi, ce que je voudrais, Hachem, c'est que tu exauces mes vœux selon ta volonté à toi. Tu exauces mes vœux selon ta... Parce que ta volonté, c'est la meilleure. Parce que ta volonté, tu connais le futur. Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Parce qu'ils ont prié d'avoir de l'argent. Et l'argent les a détruits. Ce que je voudrais, moi, Dieu, c'est avoir une vie paisible. Et alors, s'il te plaît, Dieu, adapte ma volonté à ta volonté à toi. Peut-être que ça ne sera pas exactement ce que j'ai demandé. Mais je sais que ta volonté à toi, c'est la meilleure. Parce que sur le long terme, c'est la réussite et c'est ce que je veux de toi. Ça voudrait dire aussi, Samuel, que si Dieu ne veut pas m'envoyer une parnassa de milliardaire, il le sait pourquoi. Alors il ne m'enverra pas une parnassa de milliardaire. Mais, je répète, n'arrête pas de prier, mais essaye une chose, d'arriver à une idée dans ta tête que ta prière doit être en fonction de la volonté de Dieu. Pas de ta volonté. En deux mots, ne donne pas toi le mode d'emploi de ce que tu veux dans ta vie. Hachem, j'ai besoin de ça. Envoie-moi le meilleur, le mix entre ça et entre ce que tu veux toi, parce que ce que tu veux toi, en vérité, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Donc ne donne pas à Dieu avec précision ce que tu veux, c'est pas bon. Dis à Dieu, essaye de m'aider de ta façon à toi pour que j'arrive à une réussite qui est une réussite dans le temps. Olivier, tu as entendu? Donc peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois milliardaire encore. Millionnaire, ça suffit. Mais millionnaire. Millionnaire peut-être. Millionnaire. Je voudrais vous dire une chose. En vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a derrière tout ça une chose qui est fondamentale. Elle est beaucoup plus profonde que ce que je suis en train de vous dire jusqu'à maintenant. Dans l'Écoutez Moran,
dans la Torah Kouf Ain Zain, Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose qui est fondamentale. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, Ech mamlichim et HaKadosh Baruch Hu. Le but d'un être humain, c'est de faire régner Dieu dans ce monde. On le sait, ça va être le travail de Rosh Hashanah. Shitamlichuni alechem. Faites-moi régner sur vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire régner? Samuel, ça veut dire quoi faire régner Hachem? Comment on fait régner Dieu dans ce monde? Le but d'un être humain dans ce monde, c'est de faire régner Dieu. On va commencer à prier, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, le roi saint, le roi de la justice. Mais comment tu fais régner Dieu? Et il dit, par les mots que nous disons dans le Kaddish. Regardez, regardez, je vais vous dire une chose. C'est que la Gemara a dit, tout celui qui dit le Kaddish de toutes ses forces, Korim Lokzar Dino, c'est terrible. Celui qui fait le Kaddish en comprenant le Kaddish, on lui déchire un mauvais décret qu'il avait. S'il avait des mauvais décrets, on lui déchire les mauvais décrets. Je n'ai pas compris. Le Kaddish, pourquoi le Kaddish? Il ramène ici, et il dit comme ça, que il ramène le Rav, il dit, avant d'expliquer le Kaddish, il ramène le Rav et il dit, en quoi le Kaddish est la plus grande prière dans ce monde? Qui a des ségoulottes extraordinaires, on le sait. Il est écrit dans le Talmud que celui qui dit le Kaddish pour ses parents qui sont partis de ce monde, il est fait sortir, s'ils sont, à Dieu ne plaise, dans le Gehinam, s'ils sont dans l'enfer, le Kaddish a un pouvoir de faire sortir les parents de l'enfer. Ils ont un pouvoir de sauver les parents qui sont partis du jugement. La Gemara a dit que même s'il y avait sur lui un décret de 70 ans de malheur, avec un Kaddish, où il a compris ce qu'il disait, il déchire le décret des 70 ans. Ça, c'est la Gemara. Quoi? Le Kaddish, il est plus fort que la Hamida, que le Shmoneh Esrei, oui. Pourquoi sur le Shmoneh Esrei? Pourquoi sur la Hamida, il n'a pas été dit une chose pareille? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kaddish? Et là, il ramène et dit une chose. Quand vous regardez le Kaddish, on dit que le nom de Dieu, Idgadal, Vidkadash, Shemeraba, que le nom de Dieu se dévoile. Be'alma, c'est quoi Be'alma? Pour une fois, vous allez comprendre c'est quoi le Kaddish. Be'alma dans le monde, Dibera Kironte, dans le monde que Dieu il a créé selon sa volonté. Veyamlich Malchute. Si je traduis le mot, et il va faire régner son règne dans un monde qu'il a créé selon sa volonté, Veyamlich, et il va faire régner Malchute, son règne. Or, il dit Rabbi Nachman, un règne, c'est un honneur. Oui, bien sûr, un roi, il est quoi? Un roi, il est quoi? C'est un honneur. Et l'honneur, il dit Rabbi Nachman, c'est la volonté. D'ailleurs, la Gemara dit que la volonté d'un homme, c'est son honneur. Traduction, en vérité, t'existes à partir de quand? Quand tu peux exprimer tes volontés. David, c'est très profond ce que je vais dire. Quand est-ce que c'est considéré que tu as de l'honneur? C'est quand tes volontés sont exaucées. Tu dis à quelqu'un de faire ça, il fait ça. T'es patron d'une boîte, tu demandes un truc, on le fait, parce qu'on te respecte. Donc le respect, c'est la volonté. Quelqu'un qui n'a plus de volonté, qu'on lui a détruit ses volontés, nous. Quelqu'un qu'on a écrasé complètement, qui n'a plus de volonté. Ces otages qui sont dans des tunnels, en train de mourir, ils ont une volonté? Non. S'ils n'ont pas de volonté, ils n'ont aucun respect, bien sûr que non. Traduction des mots, il dit, quand Dieu dit Viamlir Malchute, et que tu amènes ton règne dans ce monde, cela veut dire en d'autres mots, que tu amènes ta volonté, que ta volonté soit dévoilée dans ce monde. C'est ça le Kaddish. Je répète, Be'alma, dans un monde, Dibera Kironte, que tu as créé selon ta volonté.
Veyamlich malchouté, et que tu fais régner ton règne, qui veut dire quoi? Et que ta volonté se dévoile dans ce monde. Rabbeinu Marelanu, chez la Hamlich et Akadosh Baruch Hu, en vérité, c'est quoi faire régner Dieu dans ce monde, Avi? C'est de dire à Dieu, Dieu, on accepte ta volonté. On veut vivre dans un monde où ta volonté, elle est dévoilée et qu'on comprend ce que tu fais. Un jour, il arrivera à ce moment-là. Et on comprendra que le monde est géré que par la volonté de Dieu. Et on comprendra que la volonté de Dieu, elle est pour le bien. Une chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans le malheur le plus total. Aujourd'hui, on vit dans des problèmes les plus totaux, où on ne comprend pas notre vie, où on ne comprend pas les soucis qu'on a. Alors que ces soucis qu'on a, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à dévoiler son nom. On est complètement dans le noir, dans le tunnel. Qui a davar barour, car la chose, elle est claire. Quand on vivra avec cette conception de quoi? Qu'on veut vivre selon ta volonté. Alors, on a fait régner Dieu dans ce monde. Vedavarze. Il te dit, quand il arrivera un jour où on verra Dieu devant nous et on acceptera les soucis de notre vie de façon avec une grande joie. Pourquoi avec une grande joie? Parce qu'on aura compris que c'est la volonté de Dieu. On vivra avec cette conception que c'est la volonté de Dieu. Gérard, bien sûr que tu sais aujourd'hui que tous tes soucis de ta vie, c'est la volonté de Dieu. Mais ça n'empêche pas que la personne, elle est comment? Comme j'ai vu quelqu'un ce matin. Je lui ai dit, je te trouve en colère contre Dieu. Tu es en colère parce que ça ne va pas dans sa vie. Tu es en colère contre Dieu. Je lui ai dit, tant que tu seras en colère contre Dieu, il ne t'aidera pas. Essaye d'enlever cette colère. Essaye d'accepter l'idée que c'est la volonté de Dieu. Essaye de... Ça s'appelle la Emouna. Oh, la Emouna, moi j'aime bien la Emouna. La Emouna, tu fais sortir le Sefer Torah. Mais c'est pas la Emouna. La Emouna, c'est ça. Enlève la colère. Il y a des fois des angoisses qui te montent, et que tu te dis le monde il est mal fait, et que tu te dis c'est pas normal que d'autres ils ont le bonheur et moi j'ai pas le bonheur. J'accepte. C'est ta volonté, Dieu, j'accepte. Et tellement que j'accepte que c'est ta volonté, je suis très bien. Et je suis dans un grand bonheur. Là tu sais ce que tu es en train de faire à vie? Tu es en train de faire régner Dieu. La vie que tu mènes, c'est ce que Dieu y veut. Et c'est pour le bien, tu comprends rien. Et là tu fais régner Dieu. C'est ça ce qu'on dit. Be'alma dibera kironte. Dieu, dévoile-toi. Pour qu'on voit que le monde que tu as créé selon ta volonté. Alors, yamlich malchouté, veyatzmach pour kané. Et là, quand ta royauté va se dévoiler, qui veut dire ta volonté, et qu'on comprend que le monde ne marche qu'avec ta volonté, alors Vikarev Meshiché. Eric, alors là le Mashiach il vient. Tu sais quand est-ce que le Mashiach il viendra? Quand on arrêtera d'être en colère. On acceptera. Non, mais on accepte bien. On accepte bien. Non, on accepte bien, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça et c'est terminé. Oh là là. Ça c'est le Kaddish. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit, Yeshna Bakadish, dans le Kaddish, il y a Rikouz, une concentration chez la ratson de la volonté, la Hamlich et Hashem Beshlemut, de faire régner Dieu de façon totale. Chez Piroucho, en vérité, cette prière, elle est quoi? Chez Adam Rotse, que nous on veut, ou Mevakshim on demande, qu'on voudrait voir ton dévoilement. Hachem, aide-nous à voir ta volonté. Aide-nous à voir pourquoi tu nous as fait ça. Aide-nous à comprendre que c'est comme ça que ça doit être. Mimila Yotse, il en sort. Qu'on demande rien dans le Kaddish. Et oui, c'est pas une prière qu'on demande dans le Kaddish. Qu'est-ce qu'on fait dans le Kaddish? On demande que le monde arrive un jour au but. Comme il dit, c'est quoi le but? C'est quoi le but de ce monde? Hein? Le globe, il a été créé. C'est quoi le but? Le Zohar, il dit, Begin l'ishtamud ele.
Le but de ce monde, c'est que les êtres vivants qui vivront dans ce monde arriveront à un but qui est de connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Toi, tu connais Dieu quand tout va bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je veux te voir quand il t'arrive un problème que tu dis Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quand tu n'as pas encore marié les enfants, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quand ta parnasse, ça ne va pas en ce moment, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un qui te fait du mal, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je veux te voir là. Là-bas, je veux te voir. Là-bas, je veux voir ta Emouna. Kipi Kaddish lo rotzim kloum, il dit le Rav. Dans le Kaddish, on ne demande rien. On demande qu'une seule chose. Dieu, dévoile-toi. Dévoile-toi. Montre-nous ta grandeur dans ce monde. Qu'on comprenne que tout ce monde, c'est que ta volonté à toi. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Qui a Arshav. Parce que maintenant, aujourd'hui, on est tombé tellement bas. Yeshastara. On est dans un monde d'obscurité. On n'a pas cette da'at. On n'a pas cette sagesse. La da'at she'akol letov. On ne le voit pas, que tout est pour le bien. La reine, c'est pour cela. Mitbachienim ou mitlonenim tamin. On est toujours en colère. On est toujours déçu de la vie. Et on demande dans le Kaddish que Dieu nous amène à un repentir. Qu'on arrivera un jour à voir que tout ce que Dieu y fait dans ce monde, c'est les Tova. Brachot Elou, il dit ces bénédictions. Pa'am acharona. Pa'am acharona. הצטערתי מאוד הבוקר. לא הצטערתי, ברוך השם שמצאתי אותם, אבל הצטערתי הבוקר ששכחת אותם. אוהב אותך. ברכות אלו. Ces prières-là, elles appartiennent au temps du Messie. Aujourd'hui, on le voit, il dit le Rav, beaucoup de personnes dans le monde ont commencé à vivre avec la Emouna, une chose qu'on n'avait pas il y a quelques centaines d'années. De vivre avec la Emouna, de vivre dans cette foi-là. C'est pour cela, écoute-moi bien, c'est pour cela que celui qui fait le Kaddish Bekavana et qui dit à Dieu, je t'en supplie, donne-moi la possibilité de te voir, donne-moi la possibilité d'être tranquille, donne-moi la possibilité de comprendre que toutes les épreuves de ma vie que tu m'envoies, c'est normal, donne-moi cette possibilité. Il dit, c'est normal qu'une personne qui prie comme ça, même si elle avait 70 ans, un décret de 70 ans de malheur qui devait arriver sur lui, on lui déchire. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, il est arrivé au but. Le but, il était lequel? Je vis avec Dieu. Ce que j'ai dans ma vie, ma femme, mon mari, oh, mes enfants, mes enfants, ma vie. Qu'est-ce qu'elle est ma vie, hein? Est-ce qu'elle est ma vie? Tu te lèves et tu dis Hachem, en vérité, j'ai rien compris. Je te demande de me donner la possibilité, si tu veux, un jour, de comprendre que c'était ça qu'il fallait que j'ai dans ma vie. Maintenant, je te dis une chose, il y a beaucoup de gens qui le savent, qui vont le savoir. En vérité, toute l'humanité va le savoir un jour. Quand une Neshama quitte ce corps, elle voit tout. Elle ne voit plus à travers le corps, elle voit l'image. Ici, on voit un petit truc de rien. Là-bas, elle voit l'image. Mais nous, ce qu'on demande à Dieu, c'est que de notre vivant, on voit l'image. On voit l'image et on comprend. C'est pour ça que quand on répond au Kaddish, on dit Hashem Amen, Yeshem Rabba, Mevarach, Le'alam, U'al-Ma'almaya, Itbarach. Et là, on dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, tu vas te dévoiler un jour. Le Kaddish, c'est pas la prière des morts. Le Kaddish, c'est la prière des vivants. Bien sûr que quand un fils, il arrive à cette reconnaissance, même si son père, il était dans le Gehinam de je sais pas où, il va le ramener proche de Dieu. Par son mérite. Le mérite de quoi? Du fils. Qu'est-ce qu'il a, le fils? Le fils, il est en train de comprendre que tout ce monde, c'est que la volonté de Dieu et que tout est pour le bien. Là, le père, même si on l'avait amené dans l'enfer, on le fait sortir de l'enfer par le mérite du fils. Donc, le Kaddish, c'est pas une prière pour les morts. Le Kaddish, c'est une prière pour les vivants. Et que toi,
le vivant, tu es en train de monter de degré, on est obligé de faire descendre ton père et de l'amener vers un endroit très haut, et de l'amener vers un endroit où il y a le trône de Dieu. Ah ben oui, ah ben oui. Là, tu comprends, c'est quoi le Kaddish quand on fait pendant la première année, qui est l'année du jugement de nos parents, quand ils ont quitté ce monde? Tu dis, Hachem, je t'en supplie, donne-moi la possibilité de te voir dans ce monde. Dévoile-toi, que je vois que tout ce monde, c'est que ta volonté, c'est ce que tu veux. Que j'arrête d'être en colère, que j'arrête d'être déçu, que j'arrête de me sentir un loser, de ne pas avoir réussi comme mes amis. T'as pas réussi comme tes amis? Non, 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 t'as réussi comme tu dois réussir. Et là, t'es pas jaloux des autres. Pourquoi je vais être jaloux? De quoi je vais être jaloux? Je suis dans un couloir. Imagine-toi, Gérard, que chaque être humain est dans un couloir qui fait des milliards de kilomètres de large. Et il avance seul. Il regarde à droite, il y a 1 milliard de kilomètres. Il regarde à gauche, il y a 1 milliard de kilomètres. Il regarde en face, il y a 1 milliard de kilomètres. Derrière 1 milliard de kilomètres, il n'y a personne, il est seul. Il va être jaloux de quelqu'un? En vérité, c'est comme ça qu'on est dans ce monde. On est à des milliards de kilomètres l'un de l'autre. Nos âmes viennent d'endroits différents. Nos âmes ont des destins. Et ils ont des buts différents dans ce monde. Eric, il n'y a rien à faire. C'est ça ce qui me poursuit du matin jusqu'au soir, cette idée. Je ne sais pas d'où vient mon âme. J'essaie de faire ce que Dieu y veut. J'essaie d'être heureux. Heureux? Comment t'es heureux? Explique-moi comment t'es heureux. C'est la volonté de Dieu. Tout est la volonté de Dieu. Toute ma vie a été la volonté de Dieu. Je prie Dieu qu'un jour j'ai ce darat, cette sagesse, cette connaissance, de voir pourquoi. De voir pourquoi il a fait. Tu sais quand est-ce que tu le sauras? Il est écrit. Quand le Mashiach va venir. C'est ce qu'on demande à Dieu. Dévoile-toi. Et c'est pour ça que le Talmud il dit que quand le temple va revenir à Jérusalem, il y aura un seul sacrifice qui sera sacrifié là-bas. Il n'y aura plus les korban hatat et les korban. Le Yetzer Hara aura disparu. Il n'y aura plus les korban pour les fautes qu'on a fait, c'est fini. Il y aura un seul korban qui restera. Le korban toda, le sacrifice de remerciement. Pourquoi? Et là, on va amener des tonnes. Quoi des tonnes? Tu vas te remémorer chaque chose de ta vie. Tu vas te remémorer des catastrophes. Et d'un seul coup, tu auras devant toi la vision que cette catastrophe n'était pas une catastrophe. Mais c'était quoi? Quelque chose de bien. Et tu amèneras encore un sacrifice. Et encore un sacrifice sur ça. Et encore un sacrifice. Et puis tu te lèves le matin. Et tu verras ta femme. Tu dis, oh là là. Oh là là. Et tu diras, mais maintenant je sais pourquoi je suis marié avec cette femme. Et alors, tu diras, chérie, j'y vais au Beth Amikdash pour offrir encore un sacrifice de Toda, que tu es là. Et puis d'un seul coup, la femme, elle se lève et dit, oh là là, ce mari là. Et d'un seul coup, elle dira, elle verra là pourquoi elle a ce mari. Elle dira, chérie, on va à Jérusalem offrir un sacrifice. Moi aussi, je t'accompagne. Et moi aussi, je t'accompagne. Bien sûr, je t'accompagne. On y va ensemble. Mais l'histoire, c'est pas qu'on va offrir des sacrifices. Toda. C'est le bonheur qu'on vivra. Parce qu'en vérité, tout le malheur qu'on est aujourd'hui, c'est parce que quoi? Tout le malheur, toute la tristesse qu'on a aujourd'hui, toute la colère qu'on a aujourd'hui, c'est parce que on encaisse les faits de notre vie comme des punitions, des malchances, une haïnara, hein. Et l'autre il va te dire et ça, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, et machin, etc. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, tout est fermé, tout est voilé. C'est ce qu'on attend de Dieu. Ça rejoint l'idée que dit Rav Pinkus. Quand tu pries, demande à Dieu qui te donne ce qui est bon pour toi. Une fille qui n'est pas encore mariée, c'est que son mazal, il n'est pas encore prêt. C'est encore un garçon un peu tordu dans la tête. Laisse-lui encore 1 an. Ou encore 6 mois. Le temps qu'il se redresse, tu verras. Une femme qui est divorcée, laisse le temps. Tu vas voir, tu vas retrouver quelqu'un, un mazal. 2 minutes. Une femme qui a perdu un mari et qui doit se remarier, elle va trouver son mazal. On a des enfants. Attendez, vous allez voir comment Dieu va s'occuper d'eux. C'est pas vous qui va vous occuper de vos enfants. C'est Dieu qui s'occupe. Mais ça, c'est un état de fait. Ça, c'est une philosophie de la vie.
Ça, c'est une philosophie de la vie où tu vas devenir un aigri de la vie, où à 70 ans, tu auras une peau tellement fripée et tu auras été mangé de l'intérieur. Ou alors les gens ils vont dire, mais c'est pas pour 70, pour son âge, il est pas mal, un beau gosse encore, il y a une certaine bogossitude et tout, comment. Et tu le vois, il est heureux, il est content. Il est content de quoi? Il est conscient de tous les problèmes qu'il a dans sa vie. Mais il a compris une chose. Je ne comprends, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais tout est pour le bien de ma vie. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Bracha ve'atzlacha. Amen. Et partagez-moi ce cours. Et mettez-moi le nom des malades. Bracha ve'atzlacha. Amen keni ratzon. Continuez ensemble, les Hashem à progresser, à avancer. Vers le bonheur de ce monde, vers le bonheur de ce monde. Chazak ou Baruch Todaraba, messieurs, que dans ce 4 août, alors que toutes les synagogues de France et de Navarre sont désertées, ici il y a toujours du monde, mais la vérité, on est en vacances, nous. On est au top. On est au top, Baruch Hashem. Hein? Mais on n'a pas où aller, on n'a pas besoin, on va à la piscine, on va à la plage, on va... Hein? Baruch Hashem, et on remercie Hashem, Todaraba Boré Olam. Chazak ou Baruch.